tous, je suis Émilie de l'agence Terra Gaia Argentina et je vais vous présenter aujourd'hui l'Argentine. Notre équipe tout d'abord, donc nous sommes basés à Bariloche dans le nord de la Patagonie et nous sommes réceptifs francophones depuis 20 ans maintenant. Nous faisons des voyages sur mesure et responsables. Nous sommes d'ailleurs certifiés Travel Life Partner, donc nous avons des partenariats équitables. Nous soutenons la fondation Circuito Verde qui se trouve en Patagonie. Sur place, au-delà de la construction du voyage qu'on fait avec vous, donc il y a l'avant du voyage, le pendant et l'après, et sur place, on est présent tout au long du voyage. On a des contacts réguliers avec les voyageurs, selon leurs besoins bien évidemment, pour les rassurer, voilà, pour s'occuper aussi d'attention spéciale. On peut faire des cadeaux personnalisés, des souvenirs ou voilà une aventure ou une expérience mémorable selon leur envie ou selon s'il y a un événement particulier, voyage de noces, un anniversaire, etc. Pour vendre l'Argentine, il faut avoir en tête plusieurs éléments. Il faut savoir que l'Argentine est 5 fois plus grand que la France. Ça veut dire qu'on a des climats variés. On a une saison inversée par rapport à l'hémisphère nord et on a des distances très importantes. C'est important à prendre en compte au moment de créer l'itinéraire parce qu'il faut planifier selon la saison, prendre en compte toutes les saisons et tous les climats de toutes les étapes sur place. Et il faut aussi adapter le rythme. Dans un séjour d'environ 15 jours, on peut avoir une moyenne de 3 vols intérieurs. Donc, ça demande vraiment d'adapter le rythme et d'essayer de passer minimum 4 à 7 jours par étape. À noter tout de même qu'on propose de plus en plus des voyages low carbone en proposant le bus notamment. Donc ça, voilà, il y a des petites astuces par rapport à ça. Par rapport au budget, on est sur un budget entre 250 et 350 $ par jour par personne. Et ça, c'est hors vol intérieur. Pour un vol intérieur, il faut compter entre 200 à 300 $ par personne par vol. Donc, voici la petite carte de l'Argentine. Donc, nous avons Buenos Aires, où généralement, la plupart des voyageurs arrivent à l'aéroport international. Tout ce qui est au sud de Buenos Aires, c'est ce qu'on appelle la Patagonie. Donc, ça englobe Bariloche, Calafate, Ushuaia, Valdés. Bariloche, ce sont les Andes et la région des Grands Lacs. El Calafate, c'est là où se trouvent les glaciers. Ushuaia, connu comme le bout du monde. Et la péninsule Valdés pour tout ce qui est faune marine et faune terrestre. Rien que la Patagonie, par exemple, entre Bariloche et Ushuaia, il y a plus de 2400 kilomètres environ. Donc, c'est un grand territoire. Et au nord de Buenos Aires, nous avons Iguaçu, connu pour ses chutes. Nous avons Salta pour les déserts et les petits villages andins. Et à l'ouest, nous avons Mendoza pour sa cordillère des Andes et ses vignobles. Alors, je vais vous présenter les expériences extraordinaires que nous proposons. En fait, donc nous avons bien évidemment des circuits, voilà, on fait les circuits en fonction des régions, des vols, etc. Mais ce qui nous caractérise, ce sont les expériences. Donc nous, on essaye toujours de trouver des expériences extraordinaires pour que le voyage vraiment soit mémorable, que le voyageur ait un contact avec certains ambassadeurs de certaines régions d'Argentine, et c'est ce qui fait que le succès des voyages. Tout est un peu dans le détail. Donc sur Buenos Aires, vous savez, on propose des city tours thématiques. Nous adaptons vraiment les city tours par rapport au profil des voyageurs, que ce soit des familles, que ce soit des intéressés par l'architecture, par l'histoire, plutôt street art. Voilà, on adapte vraiment. Après, on a sur place quelques petites pépites.
notamment une balade en voiture ancienne. Donc, le chauffeur arrive devant l'hôtel avec sa très belle voiture. Pour les groupes, on a aussi des bus historiques. Et on fait 1 heure environ de balade en voiture, avec dans la voiture un peu de tango en arrière, en arrière-fond. Et généralement, il nous mène à la soirée tango qu'on va proposer. Alors, la soirée tango qu'on propose, on en propose plusieurs. Il y a celle-ci notamment qui est à porte fermée. Et on est vraiment dans une atmosphère très intime. On a les danseurs qui sont juste devant nous, la chanteuse, le pianiste. Ce sont des artistes qui sont vraiment de très haut niveau, je tiens à le dire. Et voilà, on arrive dans cette ambiance vraiment feutrée pour découvrir le tango de Buenos Aires. Une autre option, c'est la soirée avec Élise. Alors, Élise, c'est une Française qui est aussi prof de tango. Et elle invite les voyageurs à passer une soirée avec ses amis danseurs et musiciens et se réunir autour de la table. C'est une table conviviale où musiciens, danseurs et voyageurs vont partager et vont échanger. Donc, il y a évidemment le spectacle, mais il y a tout cet échange et cet apport historique, culturel autour du tango et du folklore. Donc, c'est une ambiance beaucoup plus relax. Autre activité à Buenos Aires, alors on va dire que c'est l'ancêtre du street art, ça s'appelle le fileteado. Et à Buenos Aires, il y en a partout. Donc, ce qu'on propose généralement, c'est faire un city tour sur le thème du fileteado et ensuite enchaîner dans un atelier avec un artiste et on va faire notre propre production de fileteado inspiré en amont par tout ce qui a été vu dans la ville de Buenos Aires. Alors, rapidement, je passe sur les hôtels à Buenos Aires. On a toutes les catégories. Nous, généralement, on travaille avec des hôtels 4-5 étoiles qui ont un certain caractère, une certaine histoire. Et ils sont situés dans divers quartiers à Buenos Aires qui ont tous un caractère bien spécifique. Alors, maintenant, je vous emmène en Patagonie, dans la région des glaciers, à El Calafate. C'est une des régions les plus proposées pour évidemment admirer ce glacier qui est le glacier Perito Moreno. Donc, au-delà des incontournables, qui est la visite des passerelles et la navigation sur le lac Argentin, on a quelques pépites à vous proposer. Alors, c'est un peu plus dans les terres, c'est dans la steppe de Patagonie, parce qu'il ne faut pas oublier que la Patagonie, c'est un semi-désert. Et donc, on a toute la partie steppe. Et on a Facundo. Facundo, c'est notre guide qui est un fils d'estancieros, donc un fils d'une ferme locale et qui maintenant s'est converti en guide, en tracker de puma. Et donc, on vous propose 3 jours d'observation du puma avec Facundo. Facundo, il travaille main dans la main avec la fondation Rewilding qui s'occupe de réintroduire les espèces protégées ou disparues en Patagonie, comme le puma, qui n'a pas disparu, mais du coup, on augmente sa population. Du coup, tous les matins, ils sont suivis avec GPS et on va sur les traces du puma. Donc, c'est 3 jours où on va marcher, mais c'est adapté pour tout public. Ce ne sont pas des marches très, très grandes ou qui demandent beaucoup d'efforts physiques. Et le puma est observable dans plus de 70% des cas. Retour dans la ville de Calafate, où cette fois-ci, on va aller à la table d'Alejandro Repeto, qui est une chef renommée en Argentine. Et elle vit à Calafate, où elle a son propre potager. Et elle va nous raconter comment elle cuisine et à partir de ses ingrédients.
Elle va nous raconter aussi le territoire, parce qu'il faut s'imaginer que ce n'est pas facile d'avoir un potager en Patagonie. On a un climat vraiment particulier. Et donc, elle va nous raconter tout ça. Et elle va nous raconter son histoire, mais aussi tous ses défis par rapport au climat, par rapport à son métier. Et donc, c'est une table très gourmet avec Alejandra, voilà, qui nous raconte tout ça. On peut partir aussi à cheval. Alors nous, on a des expéditions à cheval entre une journée à 7 jours. Ça dépend vraiment du niveau et de l'envie du voyageur. Évidemment, quand on part 7 jours, on part dans une Patagonie profonde où il n'y a pas d'accès par les routes, c'est seulement à cheval. Et on est accompagné par les gauchos. Les nuits sont en refuge. Alors, ce sont des refuges, ce ne sont pas des refuges de montagne, ce sont des refuges qui servent à la transhumance pour les gauchos. Et donc, vous partez sur des paysages de dingue, vraiment dans la Patagonie profonde, avec ce côté traditionnel du gaucho. À Calafate, on a aussi une artiste qui s'appelle Eleonora, qui est une artiste reconnue localement, et elle peint énormément les glaciers. Et c'est une manière de découvrir les glaciers autrement, par la peinture. Et puis en plus, voilà, les voyageurs rencontrent Eleonora. Elle a une personnalité très rayonnante, et elle raconte aussi Calafate et son histoire. C'est une des premières personnes à habiter la ville, qui est quand même assez récente. Donc voilà. Et puis évidemment, vous prenez le pinceau et vous commencez à peindre les glaciers. Donc c'est, je crois, le plus beau souvenir qu'on peut ramener chez soi, la peinture du glacier qu'on a vu sous les conseils d'Eleonora. En termes d'hébergement, on a une petite nouveauté sur Calafate. On a maintenant l'Explora Calafate qui va ouvrir fin 2026. On a aussi le H Boutique Expérience qui est assez récent. Voilà, en plus des autres propositions, Los Ponchos et Leolo. Donc des très belles propositions et des très belles structures sur Calafate, entre 4 et 5 étoiles. Au centre-ville de Calafate ou bien le long du lac argentin. Et généralement, sur Calafate, on propose aussi des estancias. On a l'estancia Cristina qui est accessible uniquement par bateau et qui se trouve vraiment au pied des glaciers. Et puis l'estancia Nibepo Aike qui se trouve près du lac argentin, donc avec des paysages vraiment grandioses. Et on propose de plus en plus la croisière 2 jours une nuit sur le lac argentin. Ça permet de ralentir un peu le rythme et de vraiment être en dehors de la ville, bien que Calafate soit une petite ville. On est vraiment en dehors du rythme touristique et on profite des glaciers jour et nuit. Et c'est une ambiance assez particulière. Les glaciers sont bruyants, donc c'est un spectacle vraiment incroyable, jour comme nuit. Alors, El Chalten, c'est à 3 heures de route de Calafate. Et c'est connu pour le mont Fitzroy, qui est le mont mythique pour les escaladeurs notamment. Donc évidemment, au-delà des trekking et des randonnées pour aller s'approcher du Fitzroy, on recommande toujours d'aller un petit peu plus loin pour s'éloigner du tourisme de masse et de faire d'autres randonnées ou une expérience avec Mariana qui fait de l'aquarelle et qui propose de s'arrêter en pleine nature et d'aller peindre le mont Fitzroy. Et sinon, on propose d'aller se loger et de découvrir une autre région autour du Fitzroy. Et pourquoi pas dormir au refuge Cagliero. Alors, c'est un refuge qui est quand même très confortable.
on a l'eau chaude et on peut avoir des chambres privées. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément habitués aux refuges de montagne ou qui aiment bien un confort minimum, c'est une très bonne option parce qu'on se réveille devant le glacier. Donc on a vraiment une situation géographique privilégiée et voilà, on a quand même un certain confort dans ce refuge. Alors, on a une nouveauté chez Terra Gaia Argentina, c'est une expédition à vélo de 6 jours. Et ça commence à Chalden, au pied du Fitzroy. Et on va traverser la steppe, on va passer par des estancias et on va finir par le glacier Perito Moreno. Ce sont 6 jours encadrés par un guide de vélo, une voiture backup. On a des moments en voiture et des moments à vélo. Et on a la possibilité d'avoir des vélos électriques. Et les nuits sont en camping. Voilà. On a une journée aussi avec un scientifique qui est garde-parc également. Alors, au-delà de la randonnée, c'est vraiment le but de cette journée, ce n'est pas d'arriver à un point précis ou d'arriver au sommet, etc. Non, c'est vraiment la marche en soi, où ça va être très lent. Mais le scientifique va expliquer énormément les plantes de la Patagonie, il va expliquer la faune. Donc voilà, ça va être une marche, plus une balade, je dirais, en sa compagnie, où il va nous faire beaucoup d'explications sur la nature, parce que c'est vrai que parfois, voilà, on a le trek où on veut arriver au pied du Fitzroy. Là, pas du tout. C'est une autre ambiance. On va avoir toutes les explications scientifiques et donc un apport vraiment culturel de la région. Sur les hébergements, donc évidemment, il y a des hébergements dans le petit village d'El Chalten, c'est le cas des El Puma, mais on pousse de plus en plus les voyageurs à se loger en dehors du village, comme l'Estancia Bonanza ou Refugio Glaciares, qui a un aspect très scientifique, puisqu'ils hébergent aussi des scientifiques avec qui on peut échanger, ou encore Aguas Arriba Lodge, qui est accessible uniquement par bateau. Allez, on va au bout du monde, à Ushuaia, en Terre de Feu. Alors, généralement, Ushuaia, on y passe 2 jours et c'est dommage parce que on pourrait facilement passer une semaine à Ushuaia ou en Terre de Feu. Moi, je vous propose de rencontrer Luis Bernal. Alors, Luis Bernal, c'est un très grand chef en Argentine et il vit à Ushuaia. Il porte haut en couleur la culture de la Terre de Feu dans ses plats et il va vous expliquer voilà tout ce qui est cuisine et culture puisqu'il a beaucoup de contacts avec les pêcheurs, avec voilà les producteurs de Terre de Feu. Et donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'être en compagnie de Luis Bernal. On propose aussi de s'enfoncer un peu plus dans les terres et dans la Terre de Feu avec le Ouija Lodge. C'est une ancienne estancia où on sera vraiment dans l'isolement de la Terre de Feu. C'est vraiment quelque chose où on adapte le rythme et puis on va en pleine nature et là, pour le coup, il n'y a personne. On peut aussi traverser la frontière et aller dans le fjord de Paris, faire une petite navigation sur un petit bateau, maximum 20 personnes, et on approche des glaciers qui sont dans des fjords. Voilà, il y a le côté grandiose du glacier, et puis vraiment, il n'y a personne. C'est une des densités au monde les plus faibles. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent vraiment vivre la Terre de Feu complètement. On propose le parc national Terre de Feu de manière un peu différente, généralement en fin de journée, et puis on finit par
un petit peu de cuisine locale, mais ça permet de changer les rythmes parce que le parc Terre de Feu est quand même très fréquenté, notamment par les croisières. Donc, on essaye d'aller à contre-courant par rapport aux visites. On a un autre chef, si besoin, en Terre de Feu, c'est le chef Ariel, qui nous propose un dîner privé dans une petite cabane au fond de la forêt. Donc voilà, c'est une ambiance aussi très Terre de Feu et très intime. Et pour ceux qui veulent une aventure à Ushuaia, on propose d'aller au Mont Martial. Près du Mont Martial, il y a le glacier. Donc, c'est juste le glacier au-dessus d'Ushuaia. Et puis, on fait une petite marche de nuit sous un ciel étoilé incroyable. Et on termine au coin du feu dans un dôme. Pour les trekkers, on a un trek entre 3 et 7 jours à la péninsule en Terre de Feu, donc c'est le Cabo Pillo. C'est un trek où, pareil, pour le coup, il n'y a personne. C'est une des régions les plus isolées au monde, donc c'est vraiment l'aventure. Peu de personnes y sont allées. Donc, voilà, les nuits sont en campement. Ce n'est pas dur physiquement. Par contre, le terrain et le climat font qu'il y ait une grande difficulté. Voilà, parce qu'on peut avoir vraiment tous les climats sur place. Et puis voilà, le terrain, il n'y a pas vraiment de sentier. Donc, c'est vraiment une terre à explorer. Ça peut être un défi pour les très bons trekkers. Les hôtels à Ushuaia, on a toute catégorie. Voilà. Alors, la péninsule Valdés, c'est connu pour les baleines, notamment, mais on a aussi les manchots, on a aussi les lions de mer, les éléphants de mer et toute la faune terrestre de la steppe, comme les guanacos, les tatous. Donc, vraiment, c'est un trésor. C'est vraiment un sanctuaire pour la faune. Nous, on propose une petite journée de pêche avec des pêcheurs. Voilà, on voit ici sur la photo le nez d'une baleine et à côté les petits pêcheurs. On peut aussi faire un sunset avec les baleines, pourquoi pas. Donc c'est vraiment un moment un peu unique. Et sinon, il y a une autre manière d'aller s'approcher de la faune, c'est en kayak. Alors en kayak, on propose une expédition, alors ça peut être 1 heure, pour ceux qui souhaitent juste 1 heure, mais ça peut être sur 3 jours également, avec campement sur la plage. Et là, donc, on s'approche vraiment de la faune marine. Donc c'est assez exceptionnel et inattendu. On a aussi un déjeuner avec les pêcheurs sur la plage. Donc, c'est une famille de pêcheurs qui nous prépare le déjeuner et on est installé sur la plage. À noter qu'à une certaine saison, on peut même voir les baleines depuis la plage pendant le déjeuner. Alors, on a un village un peu plus isolé qui s'appelle Bahia Bustamante. Qui est un ancien village de pêcheurs d'algues. Ils vont chercher les algues dans la mer, les font sécher et s'en servent pour la nourriture ou pour les compléments alimentaires, par exemple. Et ils ont aussi des vignobles. Et bien évidemment, ils ont beaucoup de faune marine sur place, comme les manchots. Il faut savoir qu'ils appartiennent au parc national Patagonia Azul. Donc ils sont partis dans un projet responsable. Donc voilà, on a plusieurs estancias en dehors de Puerto Madryn, la estancia La Providencia, la estancia La Elvira ou Bahia Bustamante, en plus des hôtels à Puerto Madryn. Alors Bariloche, donc c'est là où se trouve notre agence. C'est vraiment entre steppe, cordillère et lac. On a une culture très mapuche.
Et on propose par exemple d'aller au Circuito Chico, voilà, ce sont les plus beaux paysages de Bariloche, on va dire. Et puis vous serez accompagné par Javi, qui est musicien de charango. Alors généralement, on le propose un peu comme surprise, on ne dit pas tout. Donc généralement, on fait l'excursion, on va marcher dans la forêt, on voit des paysages de dingue, et puis on invite au silence les voyageurs, et Javi commence à chanter avec le charango des chansons locales. Généralement, il y a beaucoup de chansons sur le condor, puisque c'est une région où aussi on peut observer le condor. Et puis ensuite, on a une explication, un échange avec Rabi sur l'instrument, sur la musique, sur la culture. Donc c'est assez sympa comme excursion. Les trekkers, on peut aussi partir dans des treks de plusieurs jours, dont un où on traverse un glacier en crampons. Donc c'est assez grandiose, et on revient, c'est une boucle, et on finit par une navigation en bateau. On peut aller aussi chez Souleyma et ses 4 fils voilà, c'est à 1 heure de route de Bariloche, et ils nous emmènent dans leur voilà, avec eux, généralement dans les champs, enfin, c'est de la steppe, et on part en balade à cheval. Et alors soit on ramène le bétail, soit on s'occupe des moutons, et puis on fait une petite pause aussi à Sado. Donc voilà, c'est vraiment très, c'est chez l'habitant. On peut aussi faire des nuits chez Souleyma. Un peu plus loin, en pleine steppe, mais proche du lac, à Trafoul, on a un artiste qui sculpte dans des bois des animaux généralement de la région. Et on va visiter son atelier, et il nous explique un peu sa démarche, comment il fait pour ses balades dans la forêt, parce qu'il est très connecté avec la forêt. Et donc c'est une belle rencontre, ça peut être 1 heure environ. Voilà, on a plusieurs hôtels à Bariloche. On en a aussi sur le long des lacs, donc plusieurs lodges qui sont vraiment très très beaux. Mendoza, donc c'est au pied de la cordillère des Andes, c'est une partie très haute de la cordillère des Andes, et un peu plus bas nous avons les vignobles. Alors, nous avons contact directement avec des domaines viticoles qui ouvrent leurs portes directement et seulement à nous, et qui nous invitent à faire une dégustation privée. Et donc, on a aussi toute l'histoire. Donc, on est accueillis vraiment par le sommelier, et voilà, il va faire une petite balade dans les vignobles, et il va dans le domaine, il va tout nous expliquer. Donc, ce sont généralement des grands vins. Et pas très loin de Mendoza, on change de décor, et là, on va à la Pachulia, qui est une région volcanique. On a plus de 800 cônes volcaniques, donc c'est assez extraordinaire au monde. Et donc, on est vraiment sur des paysages lunaires. Et évidemment, on a toujours cette faune comme des guanacos qu'on voit sur l'image, et puis des paysages volcaniques incroyables. Et on a un guide qui est passionné et qui vous racontera tout sur les volcans et sur cette région. Un peu plus en hauteur, puisque c'est à 4200 mètres, on a la Laguna Brava. Donc, on est vraiment sur des paysages de haute altitude. On y va pour les paysages. On a aussi quelques geysers pas très loin. Et donc, c'est l'aventure en altiplano. Pour les hôtels autour de Mendoza, on a plusieurs catégories. Nous, on conseille de se loger au cœur des vignes. Et donc, on a plusieurs établissements qui sont très, très beaux, et qui sont généralement des domaines viticoles. Allez, on fait cap sur Iguaçu et sa jungle subtropicale. Alors, Iguaçu, c'est
c'est réparti sur 2 pays, le Brésil et l'Argentine. 80% des chutes sont en Argentine. Donc, généralement, on fait une grosse journée en Argentine et on fait une demi-journée au Brésil. C'est un des parcs nationaux, ce sont les 2 parcs nationaux les plus visités en Argentine, Brésil. Donc, il y a énormément de monde. C'est pour ça que nous, on propose d'aller à contre-courant par rapport aux visites. Ça veut dire, faire les dernières lueurs sur la gorge du diable. On part généralement vers 17h de l'hôtel pour arriver en fin de journée et profiter vraiment de cette ambiance subtropicale et de l'intensité des chutes d'Iguassou. On y va aussi au petit matin. Alors là, c'est réveil à 5h du matin et on part voir les chutes. Alors, on organise tout avec le petit déjeuner, après, etc. Mais vraiment, la perception des chutes d'Iguassou est totalement différente. Et vraiment, on voit le voyageur profiter pleinement des chutes. Donc, pour moi, ça fait toute la différence sur ce site qui est quand même assez touristique. On va pas se mentir. On peut aussi proposer une observation du ciel. Et on parle beaucoup de l'astronomie, mais aussi de la cosmovision Guarani, qui est le peuple local. Donc, c'est assez intéressant et voilà, c'est une très belle expérience. Et un peu plus au sud d'Iguassou, on a les Esteros de Libera. Donc, ce sont des grands marais où vivent de nombreux animaux. C'est le cas du carpincho qui se trouve sur cette photo, carpincho ou capybara. On a aussi beaucoup de caïmans, de cerfs et d'oiseaux. Donc, pour ceux qui veulent une observation, faire des safaris, c'est tout à fait possible dans ce coin. Et voilà, c'était un petit aperçu de ce que nous proposons de l'Argentine. On a plein d'autres choses, évidemment, donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, en fonction du profil du voyageur, on pourra adapter, on vous fera une proposition vraiment sur mesure. Voilà, à bientôt, j'espère.